ça, c'est un truc unique en Wallonie, probablement en Belgique et carrément au monde, n'ayons pas peur, c'est un distributeur de vin. Dans ce domaine, on fait du raisin que l'on transforme en vin, on fait aussi des raisins de table, du jus de raisin, on fait du cidre aussi tant qu'à faire, et on fait même des fraises. Vous avez vu là au-dessus, mais ces fraises qu'on ne distribue pas toute l'année parce qu'il n'y en a pas toute l'année, alors pour compenser, on distribue du vin. C'est le domaine du chapitre, nous sommes à Bollers aujourd'hui, donc à côté de Nivelles, et je vous invite à rencontrer cette famille de viticulteurs qui étaient éleveurs jusqu'il y a peu et qui aujourd'hui sont des viticulteurs heureux. Salut Guillaume. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, très bien. Alors Guillaume, c'est ton frère et toi qui avez repris la ferme. C'est ça, on a repris la ferme en 2021 avec mon frère Bertrand. Vous avez créé, non les parents ont créé. Les parents ont créé en fin 2012, début avril 2013 le vignoble. Le vignoble, d'accord. Et c'était une ferme qui était déjà dans la famille depuis longtemps? C'est la ferme de mon papa. Ouais. Donc il a acheté ça quand il était installé en tant que jeune agriculteur. Donc. Ah d'accord, donc c'est pas une ferme familiale depuis 17 générations Non, la etc. ferme familiale, c'est moi qui habite avec ma compagne maintenant. Celle de mes grands-parents. D'accord, ok. Et qui eux ont été agriculteurs depuis... J'étais agriculteur, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde est agriculteur depuis toujours dans la famille. Souvent, les agriculteurs font des agriculteurs. C'est ça. Le plus dur, c'est de continuer en fait. C'est ça, de plus en plus dur. Et ton frère et toi, vous avez trouvé la bonne option. Le vignoble vous rend heureux. Ouais, c'est la diversification et faire quelque chose que les autres ne faisaient pas encore à l'époque non plus. Donc le vignoble, c'était une bonne solution. Si on avait des terres, des bâtiments vides. Il y a tout l'espace. Combien d'hectares aujourd'hui? On est sur 13 hectares de vignes, donc on a un mix entre des cépages classiques en pinot noir chardonnay et des cépages résistants comme du jaunitaire et du solaris. Dans une proportion On va être sur un 50-50. 50-50, d'accord. Pinot noir chardonnay pour faire de la bulle surtout La bulle et les vins tranquilles quand l'année le permet. Quand ça le permet, Ouais. tout à fait. La raison d'avoir développé ce vignoble, c'est de permettre une survie de la ferme. En fait. C'est ça, de pouvoir permettre à la ferme de continuer dans le futur, parce que de trouver des terres, c'est pas possible. Et quand on en trouve, c'est à des prix exorbitants, où il faut 1 ou 2 générations pour les amortir. Et voilà, donc si on ne sait pas grandir, autant rétrécir et trouver faire autre chose et surtout trouver son bonheur. En fait. C'est ça. Ta mère nous attend dans les vignes. Ouais. Je propose qu'on On peut aille y la aller. retrouver. Donc là, on est sur une des plus grosses parcelles. Ouais, il y a 5 hectares de vignes. Donc ici, on est sur celle des interspécifiques. C'est celle le solar. dedans. On a le solaris et le jaunitaire devant nous. D'accord. Et on va jusque dans Jusque le bas dans le du fond, coteau. ouais. Et ta mère, qui nous attend au nord. Bonjour madame mère. Bonjour Allez, bien. Eric, merci d'être Ça va venu. Ah bah écoutez, j'avais que ça à faire. J'ai vu la lumière allumée, je suis rentré. Alors, Nickel. racontez un peu l'histoire, parce que bon, on sait aujourd'hui que vous êtes l'esclave de vos enfants. Oui. C'est un truc comme ça, c'est le chemin de la vie. Ainsi hein. va la vie. On est Exactement. parents, on redevient enfant. Non, racontez un peu l'histoire. En fait, vous êtes dans une famille d'agriculteurs reconvertis en vignerons heureux, point de suspension, d'être restés en Belgique, point d'exclamation. C'est joli. Vous profitez du réchauffement climatique en fait. Oui. Exactement. Et puis de l'avancée technologique aussi, donc de l'intelligence artificielle qui parfois nous aide beaucoup aussi. Ah d'accord, ça c'est intéressant, c'est un point particulier, ça avec l'intelligence artificielle, au niveau de la prise de décision, des choses comme ça, vous faites de temps en temps appel à des cerveaux électroniques. Non, pas nécessairement, mais nous avons une machine à vendanger Ah oui. qui nous aide pour les vins tranquilles. Et donc voilà, elle a... Alors comment ça s'est passé? Parce qu'au départ vous êtes éleveur, Nous sommes éleveurs, mais aussi agriculteurs céréaliers. céréalier, d'accord? Donc on s'est séparés du bétail il y a près de 20 ans maintenant, mais nous sommes toujours agriculteurs céréaliers sur les autres hectares de terre dont nous sommes propriétaires, et cela nous occupe 5% du temps.
Le reste du temps, ce n'est que la vigne, le raisin, le vin, La vigne, ça prend énormément de temps, en fait. incroyable. C'est un boulot de Si, cinglé. Hein. ouais, tout à fait. Si on me l'avait dit il y a 15 ans, je ne l'aurais pas cru. Oui, et puis en plus, c'est un truc, ouais, on en parlait là hors caméra, c'est qu'il y a plein de gens qui s'installent en se disant je vais planter 2-3 hectares, c'est joli. Et puis 2-3 hectares, c'est un boulot de cinglé, quoi, en fait. C'est Clairement, nous sommes des esclaves de la vie. de la vigne. Ah bah, écoutez, vous auriez mieux fait de faire du lait, vous auriez été esclave de vos vaches. Voilà, c'est un à truc. fait. Alors, Absolument. vous prenez une décision un jour avec votre mari, ça se passe comment en fait? C'était un rêve de jeune mariée de partir en France quand les enfants étaient installés, qu'ils étaient grands, et de reprendre un vignoble. On est allé en visiter avant de signer la convention de vente. On en a parlé et Guillaume s'est instauré porte-parole de ses frères en disant « Vous êtes bêtes et cons, on ne viendra pas avec vous. Mais si vous le faites ici, moi je quitte mon métier d'informaticien. » Ah ouais! Ça, je ne connaissais pas cette partie-là de l'histoire en fait. Parce que vous êtes combien de frères? Nous sommes 3. D'accord. Et vous êtes 2 actifs dans le domaine. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, t'as dit à tes parents, vous êtes bêtes et cons. Il faut être courageux pour dire ça à ses parents, quand même. Ouais, Parce que ça n'a pas l'air facile non plus tous les jours, la mère. Hein. ça va. Ça va, ça va. Et aujourd'hui, vous avez développé quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on en parlait, vous avez une communauté aussi. Vous avez plein de gens qui vous suivent pour les vendanges, etc. Il n'y a pas que la machine, il y a des humains. Et ça, c'est grâce à tout le travail que vous avez développé de création d'événements et de machins comme ça. Oui, tout à fait. Donc on a à cœur de faire beaucoup d'événements chez nous et de communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut plus s'en passer. Et aussi on a tout un listing puisqu'on a un programme informatique, puisque nous avons un magasin avec des produits du terroir chez nous où nous vendons nos vins, mais nous vendons le produit des autres producteurs locaux. Et maintenant nous avons une salle également de dégustation qui est disponible. Oui, ça pour À la des location, événements, des pour des entreprises. événements, ouais. On peut pas y échapper non plus, je Non, veux dire. En Belgique, tout à en fait. tout cas, on ne peut pas y échapper. Produits locaux, ça veut dire que vous travaillez avec d'autres agriculteurs proches, des amis, de la famille, des choses comme C'est ça. ça ou... Tout à fait. Des amis de la famille, ils vendent nos produits, nous vendons les leurs, c'est du win-win. C'est un magnifique système. Et quel est votre vin préféré? C'est comme choisir entre ses enfants, c'est compliqué. Et vous en préférez un? Dans les enfants, on préfère toujours un des enfants. Si, soyez Absolument, non, honnête. non, absolument pas. Parce qu'en fait, parfois, je me dis, tiens, je préfère tel vin ou tel vin. Et puis 3 mois plus tard, j'en bois un autre. Je me dis, pourquoi j'ai pensé ça de toi? Que je t'ai délaissé, pauvre. Mon pauvre petit, je dois continuer à picoler tous les vins en même temps. Moi, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour un millésime plus ancien du Chapitre. Celui où vous aviez l'étiquette avec ce chat complètement loufoque là, qui faisait l'andouille en voiture. Ouais. J'aime bien cette étiquette-là, la plus ancienne. Ouais. Et c'est quoi? C'était 19? Non, Ça, 19. chapitre J'ai 19. un coup de cœur avec ça, je trouve que c'était magnifique, c'était vraiment... Autant j'ai un peu de mal avec les rouges en Belgique souvent parce que je trouve qu'on a quand même des trucs qui sont un peu carrés. Je trouve que là, le temps avait fait son œuvre, c'était magnifique, c'est un truc à déguster. D'ailleurs, on va devoir déguster, je suis désolé, mais c'est important. Et puis, on va devoir retrouver Xavier qui va parler un peu de technique parce que quand même, c'est le travail de Xavier, vous allez C'est voir. ça. On fait ça? On fait ça. Allons On se boire. pose à Ça gauche. La Belgique, ce pays grand comme un confetti, compte quand même actuellement plus de 300 vignerons et essentiellement en Belgique, on produit des bulles. 70 à 80% des vins produits sont des bulles. On sait que les Belges aiment faire la fête et que quoi de mieux pour faire la fête que des bulles. Ne dites surtout pas champagne parce qu'en France, ils ne seraient pas contents du tout. D'ailleurs, Yves Saint-Laurent a dû retirer son fameux parfum qui portait ce nom-là. On va parler de métaux traditionnels, de vins mousseux, de vins pétillants, mais surtout pas de champagne. Et vous avez ici un exemple au chapitre de vin soit rosé, soit blanc, en bulle, qui satisfera tout à fait vos fiestas, vos fêtes et le départ de grand-maman en maison de retraite. Bah alors on goûte
cette cuvée particulière. C'est un extra brut, c'est ça? C'est ça, donc c'est un extra brut de 2019 avec un assemblage de Johanniter, Bronner et Helios, avec un élevage de 50 mois. Qui sont des cépages interspécifiques. Il faut préciser, vous faites aussi des pétillants, des effervescents, c'est le beau mot. Des créments même. Du crément de Wallonie en chardonnay, Ouais, pour et ceux pinot qui noir. seraient un peu comme C'est ça inquiets. Et le rosé, c'est 100% pinot noir ou c'est un assemblage chardonnay? 100% pinot noir. D'accord. Alors ici, on a quelque chose de très intéressant au nez, hein. On avait déjà goûté avant, parce que vous avez vu que la bouteille est entamée. Il n'y a que 1000 bouteilles produites. Non, il y a 4000 bouteilles à peu près, mais on en garde toujours 1000 qu'on fait D'accord. vieillir plus longtemps. Pour chaque Pour chaque millésime. millésime depuis D'accord. 2019, sinon on est sur des élevages de 15 à 18 mois. Et c'est les 1000 bouteilles que vous gardez, c'est les 1000 bouteilles que vous gardez sur pointe. Ou- Sur latte. Enfin, mais dégorgées déjà. Enfin, ou- Non, capsulé en élevage sur D'accord. latte, avec la capsule. Et donc dégorgement avant les mettre. Un an avant la commercialisation ici. Ok. Donc on les dégorge au mois de décembre de l'année d'avant pour les vendre pour les fêtes de l'année L'année suivante. suivante. Ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment de la matière, il y a de l'évolution, il y a de la fraîcheur, mais il y a un côté, je déteste ce mot, mais il y a un côté vineux, il y a de l'ampleur, quoi. Il y a un côté biscuit, machin. T'en penses quoi, toi? Ben, la même chose que toi, je n'oserais pas te contredire, mon papounet. Donc, franchement, non, moi ça me fait penser à, je ne vais pas dire à du coin, mais à des pommes, Ah, à des des trucs comme ça. poires, avec une chouette finale, une belle acidité. Il n'y a pas de fleur de c'est cognacier, gourmand. c'est sûr. Non, Ouais, malheureusement. C'est très gourmand. Aérien, gourmand, aérien. Oui. Faut pas oublier. Peut-être un peu minéral, mais Étendu. oui. Étendu, c'est évident. Non, c'est vraiment très bien fait, bravo. Vous attendiez à ce qu'il fasse aussi bon dès le départ? Oui. Oh là 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 là. Mais pourquoi j'ai pas une maman comme vous? Moi, c'est un truc. Forcément, ce sont mes enfants. Mais oui, bien sûr, j'avais compris, c'est un truc magnifique. Ben voilà, nous voilà au bout de cette rencontre, hein, parce que c'est pas une visite, c'est une rencontre au domaine du chapitre. Alors, évidemment, on l'a fait avec modération, vous avez vu, hein, ces 4 petits verres, toujours faire avec modération. Soyez prudents, si vous buvez, etc., vous conduisez pas. Et puis, n'hésitez pas à venir les rencontrer. Ils sont un peu étranges, mais vous allez bien vous amuser parce qu'en fait, ils partagent la passion, que ce soit ici ou dans le magasin. Des produits locaux, des amis, etc. Et on peut devenir votre ami si on est gentil. Bien sûr, avec plaisir. Vous aussi, vous pouvez devenir leurs amis. Venez parce qu'il y a plein d'événements. Tenez-vous au courant, il y a un site, vous pouvez retrouver Domaine du Chapitre. Il se passe plein de trucs sur Instagram, etc. Et en parlant des réseaux sociaux, retrouvez-nous aussi, puisque nous serons évidemment sur TVcom, mais aussi sur toute une série de plateformes qui vont partager cette merveilleuse initiative de mettre en avant les vignobles du Brabant wallon. Allez, assez parlé, passons aux choses sérieuses. Santé à votre santé. et à bientôt.